Bonjour à tous et à tous. Merci Stéphane de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir vous parler. Donc moi je suis praticienne de santé, j'utilise différentes techniques et depuis une dizaine d'années environ, je me suis beaucoup intéressée aux techniques vibratoires. Et les fontaines, entre guillemets, ou l'eau guérisseuse et tout ce qu'on peut aborder sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut les lier vraiment profondément avec tout ce qui est vibratoire. Et je vais faire aussi le lien avec ce que disait Stéphane tout à l'heure, avec ce chemin, entre guillemets, initiatique, ou ce chemin intérieur où on peut trouver la solution à l'intérieur de nous. Cette solution, vous allez voir, je vais vous montrer des choses. Cette solution, elle est vibratoire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent on va dire en neurosciences et qui ont fait des liens entre les neurosciences et le champ quantique qui nous entoure. Et ça, vous verrez qu'il y a des grands liens entre ces neurosciences, ce qu'elles prouvent et ce qu'elles démontrent, et ce que racontait Stéphane tout à l'heure. Donc, sur ces fontaines, je vous ai fait un petit sommaire. Je vais vous parler de l'effet placebo. On va rappeler rapidement l'effet placebo, qu'est-ce que c'est, et l'effet des fontaines, par où commencer, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est la composition de l'eau? Qu'est-ce qui fait qu'une eau, elle peut être guérisseuse ou pas? On parlera aussi, l'eau, c'est quoi dans sa molécule H2O, c'est quand même que des molécules d'air. Donc c'est intéressant. Je vais vous parler de l'eau du corps. Je vais vous parler de nos vibrations électromagnétiques et je vais vous parler des ondes. Une fois qu'on aura fait ce petit décor, je vais essayer d'aller assez rapidement en fait sur ces décors-là pour qu'on puisse faire le lien entre justement toutes ces vibrations qui sont autour de nous, toutes ces vibrations que nous émettons et la capacité de guérison de quelque chose comme une fontaine guérisseuse ou on va dire une pensée, ou quelqu'un qui va nous dire quelque chose de bienveillant, ou vous tout simplement, parce que vous allez chercher à l'intérieur de vous-même à changer votre vibration, et comment par cet intermédiaire, vous pouvez obtenir des guérisons qui seraient considérées comme étant miraculeuses. Voilà. Alors, je vous présente ces deux personnes, si vous les connaissez, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les lire. C'est des gens qui, on va dire, scientifisé tout ce qui est vibratoire et tout ce qui est la guérison par la vibration. Le livre « La biologie des croyances » de Bruce Lipton fait, on va dire, quand vous lisez un livre comme ça, vous ne pouvez plus regarder ni votre corps pareil, ni votre relation au vivant pareil, c'est absolument impossible. Et quand vous lisez Joe Dispenza, le placebo, c'est vous, ou rompre avec soi-même, votre vie, elle ne pourra plus être comme avant, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous présenter ces deux auteurs, parce que ce que je vous raconte, c'est très inspiré de ce que racontent ces deux personnes. L'effet placebo. Alors l'effet placebo, c'est intéressant. Quand on regarde la définition dans le petit Robert, j'ai noté que ça venait du latin « je plairai ». Donc il y a ce côté séduction dans l'effet placebo que j'ai trouvé intéressant à relever. L'effet placebo, en fait, c'est considéré par la médecine comme une substance qu'on va donner à quelqu'un et qui va, entre guillemets, permettre de faire un contrôle par rapport à une substance dite réelle et qui fonctionnerait, ou qui pourrait prouver, entre guillemets, que le médicament ou la substance en test est vraiment opérationnel ou pas. À la base, ce mot était utilisé dans nos civilisations comme un terme médical. Après, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a quand même des chercheurs, et notamment Bruce Lipton parle de ce monsieur, un gars aux États-Unis qui est un chirurgien qui s'occupe des genoux. Et le gars, il fait des opérations sur l'arthrite des genoux. Et quand il opère l'arthrite, il va utiliser ou des méthodes de grattage, de curage, on va dire, des cartilages attaqués, ou il va utiliser des méthodes un petit peu avec des jets à pression qu'il va utiliser dans le genou. Et un jour, comme il voudrait vérifier des choses sur l'effet placebo, il fait un groupe de 3, il fait un essai sur 3 groupes différents. Il va utiliser 2 techniques chirurgicales sur 2 des groupes, et sur le dernier des groupes, il ne fait rien, il fait une fausse opération. Il fait quand même une petite anesthésie locale,
il fait comme s'il crafouillait le genou quand il touche les gens, il fait ses 3 petites infusions, il fait ses petites cicatrices, ses machins. En post-opératoire, les 3 groupes ont les mêmes soins. Et il faut savoir qu'après, les scanners sont absolument effrayants, parce qu'en fait, les 3 personnes sont guéries, sachant que ceux qui n'ont pas eu l'opération, qui ont eu juste le placebo, entre guillemets, les petites cicatrices et les soins post-opératoires, les genoux sont débarrassés de toute l'arthrose, etc. C'est-à-dire que le corps a par lui-même réussi à autoriser l'expérience. Et il finit par conclure, ce monsieur, qu'en réalité, il est quasiment convaincu que tout est placebo. Et en fait, il se dit, il faut chercher autrement. Il y a une autre résonance là-dedans, parce que son expérience lui permet de dire, c'est clair que c'est pas moi, le chirurgien, avec mes opérations, qui ont permis à ces personnes-là de ne plus avoir d'arthrite. Il y a autre chose qui s'est joué. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on lit un petit peu des choses autour des gens qui s'intéressent vraiment à l'effet placebo, il faut savoir que l'effet placebo, c'est pas un truc dont on a envie vraiment d'aller investiguer, ou en tout cas dans lesquels il y a des budgets de recherche, parce que si l'effet placebo, dans les rares choses, entre guillemets, observées par la science, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de médicaments, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de chirurgie dans la plupart des cas, etc., etc. Donc autant vous dire que sur l'effet placebo, on ne peut que raconter des petites expériences comme ça qui sont quand même des expériences, et puis sinon on peut se fier à ce qu'on vit. Moi en tant que thérapeute, je vois des choses, et je peux vous assurer qu'à un moment donné, ce dont je suis intimement convaincue aujourd'hui, c'est quand la personne, elle ne peut pas aller à l'intérieur d'elle, ben c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Ben, si on lui donne un petit truc qui va lui permettre de mettre toute son énergie de guérison dedans, et que c'est un effet placebo, on s'en fout, parce que l'essentiel c'est que ça marche. L'effet placebo des fontaines, par où commencer? Donc là je vais paraphraser rapidement un peu ce que Stéphane disait tout à l'heure. Bon, les eaux guérisseuses, d'abord il y en a partout, il y en a dans toute la France. Alors pour certaines c'est la peau, pour d'autres c'est l'eau, à Lourdes ça fait tous les miracles, de la terre, etc. etc. Chaque source ou chaque fontaine a un petit peu sa spécificité. Il y en a dans tous les pays du monde. Et même si, on va dire, la science dit que c'est un placebo, en tout cas même si la science va dire que ça sert à rien, tout le monde y va quand même, hein, et il se passe à chaque fois, le miracle continue. Voilà. Donc moi je vais vous parler de la résonance qu'on peut trouver entre l'eau des fontaines et puis notre corps. Notre corps c'est 80% d'eau. Le sang de votre corps c'est de l'eau. C'est pas que de l'eau le sang du corps. Le sang du corps il circule grâce à la pompe qui est le cœur. Et ce que vous devez savoir c'est que le cœur, quand il bat pas comme ça votre cœur. Dans votre cœur, il y a un machin qui s'appelle le nœud sinusal qui va lancer une petite impulsion, une impulsion électromagnétique. Et votre cœur, quand il bat, il fait quoi? Il fait ça. Voilà. Et votre sang, quand il circule dans votre corps, et ce ça, cette petite spirale qui est faite par le cœur, elle correspond au nombre d'or. Donc à chaque fois que votre sang, il circule dans vos veines, il circule avec le nombre d'or. Il va donner cette énergie. Vous imaginez l'importance pour le corps, pour vous, quand vous respirez, vous allez oxygéner votre cœur, que vous êtes dehors, vous êtes à l'extérieur, l'impulse, vous êtes connecté avec la nature, avec la géométrie sacrée de la nature, vous êtes connecté avec le nombre d'or partout, et vous venez nourrir votre organisme avec ça. Et quand vous allez encore en plus vers une fontaine guérisseuse, avec tous vos inconscients, tout ce qu'on vous a raconté, tout ce qui est chargé d'émotionnel, toutes les émotions, je vais vous en parler un peu plus loin, sont vibratoires. Si votre vibration, elle rentre en cohérence avec la vibration du lieu, c'est ce qu'on raconte parfois, oh, je me sens bien là, je me sens pas bien là. On va parler des ondes un petit peu plus loin, je vais vous montrer comment c'est quand une onde est en cohérence et quand elle n'est pas en cohérence, et bien ça correspond à ça. Donc si en plus de tout ce qu'on sait aujourd'hui, vous allez sur une fontaine ou sur un lieu dit sacré et que vous rentrez vous en cohérence avec le lieu, ben vous pouvez faire un miracle de guérison mais dans l'instant. Donc les lieux, c'est clair, je pense qu'il faut les étudier. Moi je ne suis pas géobiologue, je ne connais pas toutes ces choses-là, mais c'est clair que les lieux, ils ont une résonance vibratoire énorme. La Terre, enfin tout est vivant, hein, tout est connecté. Donc peut-être que le lieu, c'est un vortex de je ne sais pas quoi qui relie macrocosme, microcosme, la Terre et le ciel, j'en ai pas la moindre idée, vous voyez.
Mais je pense qu'il y a des trucs comme ça. C'est l'accumulation de toutes les pensées, les émotions qui ont été laissées sur place aussi. Oui, bah, bien sûr que tout est vibratoire. Qui crée les courants porteurs. Voilà. Parce que la pensée génère une tension en volt, l'émotion vient sublimer cette tension par une intensité. Donc toutes les personnes qui viennent, généralement armées de bonnes pensées, bien sûr, donc vont sublimer ce lieu. Le lieu. Voilà. J'ai fait des petites recherches sur l'eau. L'eau, c'est intéressant. Je lisais dans un document de Lynn McTaggart. Lynn McTaggart, c'est une auteure américaine qui a écrit, qui a commencé entre guillemets, à s'intéresser à d'autres façons de penser, en tout cas d'autres façons de soigner, parce qu'elle était cataloguée comme étant une personne avec une maladie soi-disant incurable. Et elle a décidé qu'elle n'aurait pas une maladie incurable, et elle s'est soignée avec des façons différentes. Et elle a commencé, entre guillemets, à être connue. Elle a fait un site qui s'appelait « Ce que les docteurs ne vous disent pas, ne vous racontent pas ». Et puis après, elle s'est intéressée au chant. Elle s'est intéressée au chant quantique, etc. Et Lynn McTaggart, elle a écrit tout un article sur l'eau qui est absolument passionnant, où elle raconte, et j'ai trouvé ça extrêmement élégant, elle dit « L'eau, c'est un anarchique chimique ». Voilà, parce qu'il ne se comporte comme aucun autre liquide. Je vais vous donner un petit exemple. La plupart des liquides, normalement, quand ils passent de l'état liquide à l'état solide, ils vont se compresser et l'eau, ça s'élargit. Voilà. L'eau a une capacité de résistance au froid qui est absolument exceptionnelle, parce que même dans un lac, une fois qu'il a gelé sur un certain nombre de centimètres, le fond de l'eau sera toujours au minimum à 4 degrés. Donc ça va préserver la vie quoi qu'il arrive. Donc l'eau, c'est un matériau absolument extraordinaire qui est composé de 2 gaz avec des molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Et ce qui est très intéressant, c'est comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a 2 ions positifs, un négatif, ce qui fait que la grande association moléculaire est possible, parce que les cations et les anions se mélangent ensemble, et du coup c'est pour ça qu'avec l'eau, on peut diluer autant de matière. Et l'eau a une grande capacité de cohérence. Alors la raison pour laquelle je vous note ça, c'est parce que je vais vous parler après de ce que ça veut dire entrer en cohérence, sachant que l'eau, on raconte officiellement que c'est à peu près 80% de votre corps, mais ce que tout le monde oublie, c'est que le bain cellulaire dans lequel toutes les petites cellules de notre corps sont, c'est de l'eau. Donc en fait, le corps, c'est bien plus que 80% d'eau. C'est tous les liquides de l'eau, le liquide de votre vésicule biliaire, les liquides digestifs, tout ça c'est de l'eau. Donc en fait, le corps, c'est bien plus que 80% d'eau. Et la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que l'eau, elle a cette capacité de cohérence, alors après, c'est pas démontré scientifiquement ce que je vous dis là maintenant, là, je pense que l'eau du corps contribue à sa cohérence, et notamment par l'intermédiaire des liquides intra- et extracellulaires et par l'intermédiaire du sang. Le corps humain, 80% d'eau, et c'est 50 000 milliards de cellules. Il faut savoir que chacune de vos petites cellules de votre corps, elle est en voltage à 1,4 volts pour fonctionner. Elle fabrique ça entre ces échanges intra-extracellulaires. Elle a une petite membrane de phospholipides qui est une petite membrane de gras qui lui permet de faire ces échanges-là. Et ça fabrique de l'énergie, ça fabrique de l'électricité. Donc si on faisait une métaphore, qui évidemment, on ne peut pas additionner tous les voltages, parce que sinon on se toucherait, on disjoncterait. Si on faisait une petite métaphore, ça veut dire qu'un individu, c'est 700 000 milliards de volts. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce voltage, en fait, il est extrêmement important, parce que c'est ce voltage qui permet au corps d'être en connexion avec ce champ électromagnétique qui nous entoure. Voilà, parce qu'en fait, le corps humain, il a cette capacité à émettre, c'est un émetteur. Dans certains enseignements de Joe Dispenza, il vous explique comment votre glande pinéale, avec sa structure cristalline qui est juste là derrière votre 3e œil, quand vous pressez votre périnée, vos abdominaux, quand vous remontez votre respiration et que vous avez le sentiment que vous faites remonter votre liquide céphalorachidien jusqu'au milieu de votre tête, il faut savoir que quand vous faites ça et que vous vous entraînez à faire ça, vous refaites circuler l'énergie dans ce petit truc de votre glande pinéale et les petits cristaux qui sont ici s'agitent, ils font un effet piézoélectrique et vous devenez un émetteur électrique directement avec le champ quantique qui vous entoure.
Et ça, c'est un truc super important. Et la raison pour laquelle j'ai fait vraiment ce slide, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne bien que nous sommes un champ électromagnétique. Et quand vous êtes en communication avec une eau guérisseuse, ou même un site, soi-disant guérisseur, ben ce champ électromagnétique, il vient en communication avec le lieu où vous êtes, ou l'eau que vous êtes en train de boire, ou en tout cas ce que vous êtes en train de faire. Votre cœur, là, je vous fais une petite aparté sur les connexions neurologiques, que vous puissiez bien comprendre comment ça peut fonctionner quand on va boire une eau guérisseuse ou quand on va sur un site sacré, ou quand on sent qu'on est sur un endroit qui n'est pas juste pour nous. Donc l'intestin, c'est 100 millions de neurones. Les neurones, il n'y en a pas que dans la tête. Le cœur, c'est 40 000 neurones. Le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. Ce qu'on sait aujourd'hui, ça a été démontré par des expériences du HeartMath Institute. Le cœur sait, le cerveau pense. Je vais vous raconter une expérience qui a été faite des milliers de fois par le HeartMath Institute. C'est un institut qui est spécialisé, qui s'est spécialisé aux États-Unis pour essayer de comprendre ce qui se passait quand notre cœur bat. Et les gens donc ils ont fait une expérience. Ils mettent une personne dans une salle. Elle est seule, la personne. Elle a un écran comme ça. Et je crois que c'est toutes les 4 secondes, un truc comme ça. Elle va avoir une image de stress, de guerre, de paix, d'amour ou de partage. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la personne, elle est équipée de récepteurs sur sa tête, elle est équipée de récepteurs sur son cœur. Le cœur, c'est avant que l'image soit projetée. Donc le cœur perçoit une information qui est disponible dans le champ quantique, mais qui n'est pas encore projetée. Donc le cerveau n'en a pas encore conscience. Donc cette expérience, elle a été faite des milliards et des milliards de fois. Elle a été faite aussi dans des caissons blindés, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on sait que le cœur sait, notre cerveau pense. Pourtant, quand on regarde le nombre de neurones, on pourrait penser l'inverse. Voilà. Un truc extrêmement important également, c'est que le signal électrique, je parle bien d'électrique, c'est le petit machin dont je vous parlais avec le nœud sinusal tout à l'heure, du cœur est 100 fois plus puissant que celui émis par votre cerveau tout entier. Et le deuxième truc qui est super important, c'est le champ électromagnétique du cœur, c'est-à-dire le mélange entre votre vibration, la pulsation du cœur, le petit pchit du nombre d'or, du mouvement de votre cœur. Il est 5000 fois plus important que le cerveau. Quand on vous met des électrodes et qu'on cherche avec un récepteur de votre champ électromagnétique, quand on cherche entre votre cerveau et votre cœur, le cœur est plus puissant que votre cerveau. Et la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que quand il faut aller à l'intérieur de soi pour se reconnecter avec soi-même, ou quand on a besoin d'un effet placebo, entre guillemets, pour pouvoir avoir accès à cette partie vibratoire de nous-mêmes, c'est important de comprendre ces petites choses-là. Les ondes. Donc, il existe des ondes électromagnétiques et il existe des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, c'est facile, on balance une pierre dans un lac et on voit ça fait des petites machins, là, c'est facile à comprendre. Les ondes électromagnétiques, c'est plus subtil parce qu'on n'a pas besoin de la matière pour les voir. D'ailleurs, on ne les voit pas, c'est les ondes radio, hein, les ondes des téléphones portables, tous ces machins-là. Même, alors, dans ces ondes-là, il y a des basses fréquences, il y a des hautes fréquences, donc les basses fréquences ne sont pas obligatoirement mauvaises pour la santé. Les hautes fréquences sont extrêmement toxiques pour la santé, puisque les hautes fréquences mettent le corps humain dans un état de stress cellulaire extrêmement important. Et les ondes, comment ça fonctionne ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la cohérence. Quand on est sur la même longueur d'onde, il se passe ce qui se passe dans le schéma là. Vous avez la fréquence qui va se rejoindre. Donc quand la fréquence elle va se rejoindre, ça va amplifier le signal. En haut ou en bas, peu importe, mais ça va amplifier le signal. Voilà. Donc ça va amplifier votre capacité de réceptivité. Quand les ondes elles sont discordantes, ça va passer comme ça. C'est-à-dire que les signaux ne vont pas se rencontrer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les technologies médicales, la destruction des calculs rénaux,
c'est fait par des signaux qui sont en cohérence vibratoire, avec des instruments d'ultrasons qui sont capables rentrer en cohérence parfaite vibratoire avec le caillou qui est dans votre train. Le chanteur qui chante et qui fait casser un verre de cristal, c'est pareil, il est rentré dans la vibration parfaite de la matière et il peut amplifier la vibration de la matière et ça va casser. Voilà. Et à l'inverse, quand les vibrations elles ne sont pas ensemble, quand elles n'arrivent pas à se rencontrer, ben on va faire chuter. Et on va faire chuter notre taux vibratoire, on va augmenter notre taux vibratoire. Donc il faut savoir que dans le siècle d'avant, enfin dans les 2 siècles d'avant, en 1894, les thérapies électromagnétiques, là on avait des petits machins, on avait un bobo machin, on mettait sur la fréquence bazar, on se le mettait sur le coude, sur une tantinite machin, c'était un petit peu au quotidien. Les médecins utilisaient, en tout cas les chiffres que je vous ai mis là, c'est des chiffres qui sont cités par les États-Unis. Et les gens avaient classiquement chez eux un petit appareil pour se soigner, j'ai bobo au genou, j'ai machin, etc. Et que ça a été cessé ensuite parce que ça empêchait la consommation de médicaments, parce que potentiellement les médecins qui utilisaient des vibrations, eh ben, ils avaient de la réussite sur leurs patients, etc. etc. Voilà. Donc ces histoires de vibrations, elles sont extrêmement importantes à comprendre, parce que ça, cet état de cohérence là, ce qu'on appelle l'interférence constructive, sachez que vous pouvez le faire, vous, tous les jours, en respirant différemment et en connectant votre cœur avec votre tête. Et je vais vous parler de ça, et ça c'est super important. Parce que moi je pense que l'effet placebo, entre guillemets, ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est qu'il nous fait faire ça sans qu'on le fasse exprès. À un moment donné, quand vous êtes pris dans la tourmente de la vie, quand vous avez pu être capable d'aller à l'intérieur de vous, vous êtes en état d'incohérence. Et quand vous êtes en état d'incohérence, vos fréquences de la tête, hein, les fréquences neurologiques, pardon, elles sont en mode bêta fréquence plus. Il y a plusieurs ondes cérébrales. Voilà. Et donc quand vous êtes en bêta, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes à moitié endormi, à moitié machin, vous êtes en onde alpha, quand vous dormez complètement, vous êtes complètement ensuqué, vous êtes en onde theta. Et quand on fait de la méditation, on peut rentrer en onde alpha, en onde theta. Mais quand on est là, par exemple, nous en ce moment, on est en onde bêta. On est peut-être en onde bêta moins, bêta plus, mais quand on est tout le temps en bêta plus, donc c'est-à-dire que les fréquences sont extrêmement élevées, vous créez le désordre dans votre corps et vous créez la mauvaise santé, parce que comme tout est vibratoire, et vous avez vu, il y a de la cohérence dans l'eau, dans votre corps, etc., etc. Quand votre corps il prend tout le temps ces vibrations de haute fréquence, vous créez la maladie, parce que le corps, il va créer des molécules chimiques pour pouvoir lutter contre la maladie. Plus vous êtes en cohérence, plus vous allez sécréter des gènes, des molécules chimiques de digestion, de réparation, peu importe. Votre corps va créer des nouveaux gènes, votre corps va créer des nouveaux neurones, votre corps est capable de créer la biochimie qui vous permet d'être en cohérence. Et quand vous êtes en cohérence, vous êtes en bonne santé. Et quand vous écoutez certains témoignages de gens comme Joe Dispenza, qui reçoit quand même plus de 1000 personnes dans ses salles de conférence et qui travaille sur des gens qui sont en cancer en phase terminale, les gens au bout d'une semaine ils sortent, ils sont en phase 2. Voilà, parfois il y a des gens qui ont des rémissions spontanées, des gens qui n'ont jamais vu, qui voient, des gens qui arrivent en chaise roulante, qui sortent en marchant. C'est assez spectaculaire. Alors ils ont un entraînement de combat quand même pendant une semaine et puis ils ont des choses à faire avant. Donc voilà, donc sachez que cet état de cohérence, on peut le créer entre votre cœur dans lequel il y a des neurones et votre cerveau. Et ce qu'on a observé aujourd'hui, et la science peut le démontrer, c'est que quand vous êtes en cohérence cardiaque, en cohérence cardiovasculaire, il faut savoir que votre cerveau, il passe en onde alpha. Normalement, quand vous êtes en onde alpha, vous dormez. Quand vous faites une méditation, vous rentrez en onde alpha, vous luttez pour ne pas dormir. Eh bien, quand vous êtes en cohérence cardiaque, vous passez en onde alpha, et les gens qui sont très expérimentés peuvent passer en onde theta, et ils ne sont pas dans le sommeil profond. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans ces états de conscience, on peut appeler ça des états de conscience altérés, peu importe, quand vous êtes dans ces états de conscience, vous avez accès à un nombre d'informations disponibles dans le champ quantique qui nous entoure absolument exceptionnel. Et je pense que tous les messages qu'on peut trouver
que ce soit dans l'alchimie des choses, dans tous les messages qu'on a pu nous laisser un petit peu partout de nos anciens, il y a des messages comme ça qui nous disent que tout est à l'intérieur de nous, parce que ça on peut le faire nous tous, tous les jours. Donc les fouteuses guérisseuses et l'effet placebo, c'est très compliqué de pouvoir le statuer, parce que déjà il faudrait qu'il y ait un jour des gens qui dépensent des budgets pour pouvoir vérifier. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement les fontaines guérisseuses, ou en tout cas on a des miracles régulièrement, et en tout cas sur les fontaines, comme les gens continuent d'aller et d'utiliser l'eau des fontaines, c'est qu'il y a obligatoirement une raison. Idéalement, évidemment, il faudrait pouvoir dire « Ah bah tiens, moi j'ai testé ça, j'ai bu l'eau, j'ai mis ça, il s'est passé ça, etc. etc. » Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai tendance à dire, c'est bien de ne pas le faire parce qu'on pourrait nous fermer l'accès aux fontaines, ça serait dommage. Voilà, parce que je pense que la géologie du lieu, là, il faudrait vraiment s'intéresser, je pense, dans ces histoires de fontaines, il faudrait vraiment s'intéresser à ce qu'il y a comme vortex autour des fontaines, ce qui vient de la terre, etc. Parce que je suis intimement convaincue que ces fontaines, enfin l'eau en tout cas, elle est chargée d'une vibration qui est autre, quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on pourrait imaginer. Et comme le disait tout à l'heure Stéphane, quand le saint méen dit « Tiens, je vais te faire une fontaine là, voilà, je te fais une fontaine et l'eau vient », il s'est bien passé quelque chose à un moment donné qui fait que ça a pu se réaliser. Voilà. Donc, est-ce que l'effet placebo, il est réel ou pas? La seule chose que je peux vous dire, c'est que si l'énergie d'une personne, elle doit se déplacer dans un endroit pour récupérer une eau, ou d'aller prier je ne sais pas où, ou de faire je ne sais pas quoi, ou de porter un talisman de machin, ce talisman ou cette eau ou ce lieu, il sera chargé d'une vibration qui est la vibration de la cohérence. Et comme il sera chargé de la vibration de la cohérence, à chaque fois que la personne, elle utilise sa granule d'homéopathie, son verre d'eau de la fontaine, ou qu'il met son truc, son machin, ou qu'il prend son bazar, il est chargé de la cohérence. Parce qu'il va se nourrir de cette vibration. Et à un moment donné, quand vous vous nourrissez de quelque chose qui est la joie, quelque chose qui vous fait du bien, vous entrez en cohérence. Sans même vous caler sur votre respiration. Parce qu'il faut savoir que la première façon de rentrer en cohérence, c'est d'être dans la joie. Donc c'est pas évident d'être dans la joie. Mais c'est quand même la première façon d'être en cohérence. Et quand vous êtes dans la joie, non seulement vous êtes en cohérence, mais en plus, toutes les vibrations de votre corps, elles vont émettre dans le champ quantique qui nous entoure, une vibration qui vous reviendra en retour. Donc moi je vous raconte ça, je soigne beaucoup de gens, et j'observe depuis une dizaine d'années, je travaille quasiment qu'avec des vibrations aujourd'hui, mais je ne travaille pas qu'avec les vibrations de diapason, ou de mes mains, ou de bol en cristal. J'ai compris une chose, c'est qu'on a tous un appareil à notre disposition qui est notre voix. Voilà. Et vraiment, si on veut vraiment changer sa vie, si on veut vraiment faire attention aux autres, il faut commencer par faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Parce qu'ils vont être vibratoires. Que vous allez sur n'importe quelle fontaine miraculeuse, si vous emmenez des gens tous les jours qui vont aller insulter la fontaine, elle va mourir. Et ça, je peux vous dire, j'en suis intimement convaincue. Et si les gens pouvaient comprendre à quel point le premier ustensile que nous avons à notre disposition, c'est notre voix, de rassurer les gens, de dire aux gens que tout va bien, et bien je peux vous dire que même dans vos granules d'homéopathie, s'il n'y a rien dedans, vous leur dites qu'elles vont vous guérir. Elles vont vous guérir. Voilà, parce que l'instrument vibratoire qu'est la voix, c'est un instrument absolument exceptionnel. Et je suis aussi intimement convaincue que les lieux qui sont chargés de vibrations guérisseuses, de choses comme ça, ce sont aussi des lieux où les gens viennent et ils remercient. Et comme ils remercient, quand vous remerciez, vous allez mettre dans l'endroit des vibrations de gratitude. Et vous allez mettre des vibrations de guérison, de gratitude et de guérison. Comme tout voyage dans le champ quantique, elles iront à la personne suivante. Elles vont se propager. Et comme l'eau est en cohérence, et comme l'eau est un transmuteur, l'eau partagera ça avec les gens qui vont venir ensuite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur
Les fontaines guérisseuses, est-ce que c'est du placebo ou pas? Je n'ai pas de réponse à la question.